Merci. Dernière question inscrite à l'ordre du jour, la question 596 de M. Philippe Bas à Mme la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, le Parlement a adopté le 5 mars 2007 une loi nouvelle sur la protection des incapables majeurs, puisque c'est ainsi qu'il convient de les nommer. La philosophie de cette loi voulait qu'on n'enferme pas dans le statut d'incapable majeur des centaines de milliers de nos compatriotes, alors que ce qui a justifié la mesure de protection peut être un état temporaire. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les tutelles et les curatelles restaient définitivement applicables aux personnes pour lesquelles le juge les avait prononcées. Le système de la loi de 2007 a conduit à ce que les mesures de protection soient régulièrement remises en question et réexaminées par le juge. Et il a fallu aussi, dans cette loi que j'ai eu l'honneur de défendre au nom du gouvernement devant le Parlement, lequel a adopté cette loi sans aucune opposition, les dispositions qui ont été prises ont dû aussi traiter le cas des personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi, bénéficiaient d'une mesure de protection. Mais la loi a dit qu'il faut que ces personnes, elles aussi, voient leur statut réexaminé au bout d'un certain délai. Le premier délai qui a été fixé était manifestement trop court pour que les juges puissent revoir toutes les situations. Il y a eu un second délai qui a été décidé par le Parlement, qui a reporté de 3 ans la première échéance. Ce second délai arrive à expiration au 31 décembre, et nous savons, par une enquête des services judiciaires, qu'il y a actuellement plus de 100 000 personnes bénéficiant d'une mesure de protection dont la situation n'aura pas été réexaminée au 31 décembre. Or, le 31 décembre, c'est une date couperet. Et toutes les personnes dont la situation n'aura pas été réexaminée verront la mesure de tutelle qui, dans la plupart des cas, leur est toujours nécessaire, tomber. Et à ce moment-là, nous entrons pour ces personnes en grande difficulté personnelle dans un univers qui est un univers inconnu et dangereux. Donc ma question est de savoir ce que le gouvernement compte faire pour que cette date du 31 décembre soit reportée, mais qu'elle le soit dans des conditions qui permettent de mettre en œuvre effectivement le réexamen de toutes les situations pour permettre à des personnes qui auraient recouvré leurs facultés de pouvoir échapper aux mesures de protection les plus fortes qui sont mises en œuvre. Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de cette question qui pose un véritable problème au regard des tutelles et des curatelles, comme vous l'avez indiqué. Il n'est pas question, bien entendu, de remettre en cause le bien-fondé de la loi initiale du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et le problème que pouvait poser la nouvelle date limite du 1er janvier 2014 prévue par le législateur, bien entendu, devait faire, vous l'avez dit, l'objet d'une réouverture, d'un réexamen sous peine de caducité. Au regard de l'importance du volume de dossiers à renouveler, puisque au 1er janvier 2009, 629 078 mesures devaient faire l'objet d'une révision dans les 304 tribunaux d'instance et 4 tribunaux de première instance, il y avait là un défi de taille pour les juridictions et au 31 décembre 2012, 29,1% de ces mesures restaient encore à renouveler. Voilà des chiffres qui, effectivement, montrent la gravité de la situation. La garde des Sceaux, qui m'a d'ailleurs demandé de l'excuser auprès de vous, Monsieur le Ministre, ce matin, a été sensibilisée à ce problème et aux inquiétudes ressenties par les juridictions compétentes pour faire face à cette charge. Il s'agit d'une loi d'une portée sociétale essentielle qui vise à protéger, vous l'avez bien dit, les personnes vulnérables ou substantiellement vulnérables. L'évolution de la situation a été suivie avec une extrême attention par le ministère qui a veillé à apporter les réponses. Les moyens ont été mis à disposition des services des tutelles pour assurer la résorption du stock,
affectation de magistrats, de greffiers placés, d'assistants de justice, de vacataires, décharge des juges d'instance à l'activité du tribunal de grande instance. En s'appuyant sur ces moyens, ces juges ont fourni un effort remarquable qu'il faut saluer, si bien qu'une nouvelle mesure de report ne paraît plus être nécessaire. Au 30 septembre 2013, c'est le chiffre que je lis, 48 875 mesures qui restaient à renouveler et non pas les 100 000, Monsieur le ministre, que vous avez indiqué. Les projections au 31 décembre prochain font apparaître qu'entre 1 et 2,7 % des mesures n'auront pas été renouvelées. La direction des services judiciaires travaille désormais pour examiner la nature de ces mesures. Il est apparu en effet que pour certaines d'entre elles, les services des tutelles n'étaient pas en mesure de procéder à leur révision du fait de l'impossibilité de convoquer les parties en raison souvent de l'ancienneté de la mesure ou de déménagements successifs. On est donc confronté là à du concret, à la réalité sur le terrain. En tout état de cause, l'implication des juges et fonctionnaires, le travail accompli pour permettre le renouvellement de ces mesures, vous en avez vu la diminution du nombre, mérite véritablement d'être souligné et salué. Par ailleurs, les attentes des juges des tutelles et des associations qui ont fait remonter les lacunes ou difficultés d'application de la loi du 5 mars 2007 ont été véritablement entendues. Dans ce cadre, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, projette, dans le cadre de l'avant-projet de loi habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance en matière de simplification du droit et des procédures, qui doit être présenté prochainement au Conseil des ministres. La ministre est donc prête à apporter des modifications de la loi du 5 mars 2007 pour alléger ou supprimer les contraintes non nécessaires. Et ces mesures sont de plusieurs ordres. Le premier, permettre aux juges de prononcer, sous certaines conditions, des mesures initiales pour une durée supérieure à 5 ans. Cette mesure permettra d'alléger la charge de travail des services de tutelle pour les années à venir, mais surtout répond à une forte demande des familles et des associations qui comprenaient parfois mal la nécessité de révision quinquennale de la mesure lorsque l'état de santé du majeur protégé ou son handicap ne permettait pas d'entrevoir d'évolution. Deuxième point, modifier les modalités d'arrêt du budget et de contrôle des comptes de gestion des mesures de protection. Troisième mesure, substituer dans les circonstances prévues à l'article 426 du Code civil l'avis d'un médecin extérieur à l'établissement d'accueil au certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du Code civil. Quatrième mesure, prévoir un nouveau dispositif d'habilitation au bénéfice de certains membres de la famille d'un majeur protégé, permettant, sous certaines conditions, d'éviter le prononcé d'une mesure de protection judiciaire. L'effort ponctuel et intense qui a été fourni pour aboutir à la révision de la quasi-totalité des mesures, il n'en reste plus que 1 à 2,3%, ainsi que ces réformes de fond, laissent envisager une nette amélioration des conditions de mise en œuvre de cette loi. Avec ce dispositif, Monsieur le ministre, même si on n'apporte pas une solution à toutes les questions que vous avez portées, il y a là de vraies voies d'amélioration, notamment autant pour les personnes qui souffrent que pour leurs accompagnants et ceux qui sont à leur côté. Merci. Monsieur Philippe Bas. Merci, Madame la ministre, de cette réponse qui me rassure. C'est vrai que depuis la sortie de l'étude des services judiciaires, on a le sentiment, en vous écoutant, que les juges et les services du ministère de la Justice ont mis les bouchées doubles, et c'est heureux. Les situations résiduelles que vous mentionnez sont sans doute, pour beaucoup d'entre elles, liées à des difficultés concrètes que vous avez également rappelées. Ce n'est pas une raison, d'ailleurs, pour ne pas rechercher un traitement individuel de chacune de ces situations, puisqu'il y aura des cas qui resteront des cas extrêmement sensibles où la mesure pourrait tomber alors que son bénéficiaire en aurait toujours besoin.
Vous mentionnez aussi un certain nombre de dispositions que le garde des Sceaux a l'intention de proposer pour simplifier les procédures en cours. Je n'y suis pas hostile. Je tiens simplement à ce qu'on ne remette pas en cause le principe d'une révision régulière, à tout le moins pour celles des situations qui seraient évolutives. Je conçois bien que dans le cas de la maladie d'Alzheimer ou d'autres affections mentales, on ne puisse espérer d'amélioration et qu'à ce moment, les réexamens réguliers, les renouvellements de mesures réguliers ne s'imposent pas de la même manière que pour une personne qui a subi un accident de la vie et dont on peut espérer qu'il recouvrera ses capacités. Il faut simplement que, si l'on prend ce type de disposition, on le fasse de telle manière qu'on n'aboutisse pas au résultat que des améliorations de la situation de la personne ne soient pas prises en compte. Et nous serons bien sûr extrêmement vigilants sur les caractéristiques techniques et juridiques des dispositions sur lesquelles le garde des Sceaux travaille. Merci, Monsieur Philippe Bas. Madame la ministre, merci d'avoir passé une grande partie de la matinée avec nous. Vous l'avez fait avec le brio et l'enthousiasme qui vous caractérisent. Mes chers collègues, je vais donc suspendre la séance. Elle sera reprise à 14h30 pour la suite du projet de loi garantissant l'avenir